Re à tous les nabos. Phase 1 était donc l'accessibilité plus détaillée de chaque élément morceau par morceau. Pour l'avant, on va faire l'inverse, on va séparer le train avant du châssis pour que vous puissiez voir la façon de réfléchir pour atteindre, justement pour séparer un élément complet du châssis, et on viendra sur les parties en détail ensuite. Petit ajout sur ce qui s'est passé derrière aussi, on a le roulement arrière intérieur ici de l'autre côté qui lui fonctionne encore mais qui est grippé sur le cardan. Pour sortir ça de là le plus simplement possible, il faut tout nettoyer, c'est plus simple, la brosse, une brosse métallique pour enlever tous les obstacles entre la sortie du roulement et son emmanchement. Premièrement, ensuite mettre une bonne dose d'huile, laisser mariner ça tranquillement, et après il te faut, c'est sûr, un minimum d'outils ou d'idées ou de supports. Parce que là, si tu viens avec une pièce ici en rentre et tu vas taper dessus, tu risques d'abîmer la tête de la fusée. Cette pièce-là s'appelle la fusée, c'est une forme de fusée. Ouais, ils auraient pu l'appeler autrement, je suis d'accord. On va donc aller poser sur l'extérieur du roulement. Pour ça, tu vois, fatalement, il te faut quelque chose où tu puisses passer le reste du cardan à l'intérieur. Parce que tu ne peux pas le démonter, l'axe étant capturé par la bague du roulement. Donc soit tu passes par la destruction du roulement, mais là il n'est pas complètement mort, ça serait dommage. Perso, moi ils vont pas servir. Donc soit tu utilises, ça va pas aller là dans ce cas-là, tu vois, par exemple une douille, quelque chose d'assez long pour aller dessus, soit tu utilises un support dans lequel tu as fait ton trou à la bonne taille ici pour aller le poser dedans. Tu peux tout simplement aussi aller sur un étau. Tu mets l'étau, tu ne le serres pas, tu poses la partie gauche et la partie droite du roulement dessus, après avoir, comme dit, nettoyé, huilé, et ensuite surtout tu ne tapes pas là-dessus. Si tu mates la pièce ici au bout, tu n'arriveras plus à mettre l'hexagone. Il y a dedans un BTR, si tu vas aller mettre quelque chose dedans et taper dessus, tu vas massacrer le BTR, tu risques de flinguer le filetage aussi, donc faut faire gaffe. Le mieux c'est d'emmancher l'hexagone dessus, ce qui empêchera la pièce au bout d'être matée, d'utiliser un chasse qui ne soit pas plus dur que l'acier. C'est pour ça qu'il existe des chasses en bronze par exemple ou autre, une pièce donc plus souple que l'acier, donc tu materas ton outil mais pas ta pièce. Tu peux aussi aller, si tu as l'outil nécessaire et assez long, si tu utilises une douille, aller prendre ici sur la partie conique, puisque tu feras, même si tu fais un matage là-dedans, tu n'abîmeras aucune portée de roulement ni rien d'important sur le véhicule. Mais là c'est pareil, l'idéal c'est d'avoir évidemment quelque chose de plus souple. Quand je fais ce genre d'opération, j'utilise un marteau en caoutchouc, un maillet en bois ou n'importe quoi. Si cette pièce est posée proprement sur de la ferraille, parce que si tu prends quelque chose de plus souple, ça va absorber une partie du choc. Si ça bute comme il faut sur de la ferraille, ici à droite à gauche, l'impact sera bien plus violent sur la pièce et donc les chances de démonter plus grandes. Tu n'as pas d'étau, tu peux utiliser ça généralement, alors en mécanique, hein, c'est sûr. Là on est modèle réduit, tu prends les outils pour ce que tu veux, c'est les tiens, tu peux prendre des outils pas chers, des douilles pas chères. Ton cliquet à l'échelle 1, c'est sûr, si tu dois t'en servir sur ton véhicule, tu le fais pas, mais si tu as non, des outils dédiés à la RC, rien ne t'empêche de poser une douille à gauche, à droite, ou 4, un petit reels en retour, pour te faire un support de fortune, pour taper dessus. C'est à toi de voir ce que tu veux faire subir à tes outils ou pas, ce sont les tiens. Quand tu es dans une entreprise et qu'on te met à disposition des outils, tu prends l'outil, ce à quoi il sert. Un marteau, c'est pour taper, un tournevis, c'est pour tourner une vis, c'est pas un burin. C'est pour ça que tu prends un burin. Ça, c'est tout à fait compréhensible, c'est pas à toi. Après, quand c'est à toi, tu fais comme tu veux. Ça, c'est tout à fait normal. Très bien. Alors, aux choses sérieuses. L'accessibilité du train.
ces deux vis là, où il y a le skid plate, tu vois, traverse aussi une partie du bulkhead, tout comme l'arrière. Il faut donc enlever les deux vis dans le skid. Tu n'es pas obligé d'enlever tout le skid, on pourra glisser par là. T'inquiète pas, je t'expliquerai pourquoi ici ces vis peuvent se déplacer. Il faut ensuite atteindre les vis qui sont dans le châssis. À l'arrière ici, tu vois, tu en as une à gauche à droite qui sont accessibles à l'extérieur. Ici, tu ne les as pas. Elles sont par en haut. Là aussi, tu en as deux pour en haut. Donc c'est pareil, tu vas enlever ces deux vis là. La tourelle va venir avec. Donc tu as les deux vis qui tiennent la tourelle. Et ici, cette vis ici, c'est celle-là. Tu as ensuite plusieurs options pour le cerveau de direction. Soit le laisser dedans, soit le déboulonner et l'emmener avec. On va le laisser dedans. La direction, quant à elle, est, contrairement au X-Max, pas sur le châssis central. Elle est sur le bulkhead avant, la direction complète. Et la seule chose qui nous relie encore avec le châssis est en fait planqué dessous. Ce sont les deux vis ici, une à gauche, une à droite. Avec le bon embout, ça va mieux. Et cette vis là, puisque tout ce renfort, on va l'emmener avec. Et voilà, tu vois, on a séparé le train avant de la machine. C'est donc plus simple évidemment comme ça d'atteindre ces éléments mécaniques, c'est plus simple à manipuler, à travailler dessus, à nettoyer. Donc l'arrière, je répète, c'est exactement la même manip. Tu as 5 vis ici, tu as 4 vis là, et 5 vis pour enlever le moteur, 2 en dessous, une ici sur le côté, et les 2 vis du cache-pignon, puisque le pignon est prisonnier de l'autre côté dans la transmise. Donc il faut sortir le moteur pour sortir l'arrière. On va venir après à la partie centrale. Et là, évidemment, il est beaucoup plus simple d'atteindre le matos. Le train avant a morflé moins du passage dans la neige et la boue, puisque c'est le train avant qui projette énormément de choses sur le train arrière. Tu vois, on a des vis qui sont dans un bien meilleur état qu'à l'arrière. Voilà. Même manip que pour l'arrière, tu enlèves le patin avant, une vis, pour sortir les triangles. Et ensuite, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis pour séparer le dessous et atteindre le diff avant. On va le faire ensemble. Là aussi, tu vois, la rouille a fait son travail. Voilà, on peut le mettre au droit. À l'avant, comme dit, tu vois, tout fonctionne parfaitement, tous les roulements sont bien. Ça gratte quand même un peu. Écoute, là tu l'entends bien. On a toujours encore les roulements d'origine 34. Après là, la neige et le rinçage, hein, forcément, on l'a utilisé 2-3 fois dans la boue. À chaque fois, je l'ai rincé à grande eau sans, je le précise, aller le démonter derrière. J'ai juste rincé, j'ai balancé de l'huile par-dessus et basta.
Et est-ce que là tu vas sortir sans qu'on soit obligé d'enlever la petite pièce là? Non, effectivement, vous l'avez vu à l'arrière, tu as raison. Merci Clément de me l'avoir signalé. On a et ben non, on n'a pas de vis là en dessous, autrement à l'arrière. Ce qui fait que là, on devrait pouvoir le séparer. Pourquoi ne veux-tu pas coopérer? Serais-tu collé uniquement? Non! Voilà, on a encore 2 vis dessus. Voilà. Là, tu peux enlever ton quartier inférieur. Tout comme sur l'X-Max, regarde, tu vois, la saleté arrive par ici au roulement. Elle stagne dedans. Donc je peux que vous conseiller après de bien fourrer ça de graisse. Les roulements sont encore bons. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a balancé puisqu'il y a un pignon d'attaque arrière. Magnitudo. Ah oui, il est là, c'est vrai qu'il est séparé. Diff avant. Dommage donc chez Traxxas, on a un gros roulement là, on a un mini ici. Ça suit une certaine logique. Déjà, c'est moins cher de mettre un roulement plus petit. Et le fait est que la force motrice arrivant sur un pignon conique, on a une pression par ici. On pousse sur ce roulement-là, c'est donc lui qui doit être le plus balèze. Les efforts sur celui-là sont minimes. Lui, il n'est que entraîné, il ne fait que tourner, alors que lui, il tourne et en plus, il reçoit à chaque accélération une poussée latérale. Tout simplement. Là aussi, tout est en bon état encore. Bon, on va faire le roulement par là. Voilà. Pas de pitié, regarde, l'eau est allée jusqu'à l'intérieur. Donc c'est vraiment vital. Si vous voulez nettoyer la flotte, réfléchissez bien avant de le faire. Il vous faut de l'eau chaude, il vous faut un endroit où tu... Parce qu'on a de la graisse, on a de la terre ici, donc c'est pas dans la baignoire et pas dans les vies à la maison. Il faut le faire dehors, l'idéal avec un bac, donc tirer de l'eau chaude à l'extérieur, tout ça se complique. Ou alors il faut démonter la machine d'abord et nettoyer après. Selon l'encombrement évidemment de la chose, tu peux pas faire comme tu as envie. On va enlever rapidement ça parce que je vais vous montrer quelque chose sur ce max. J'ai explosé rapidement au début un roulement de direction qui est rikiki. Et on va voir ensemble si ce que j'ai fait a fonctionné. Effectivement, oui. J'ai ici augmenté le diamètre de la portée du roulement et mis un roulement plus grand. Tu vois, parce que d'origine, il y a vraiment des micro-roulements à l'intérieur. Le choc était vraiment violent. Il a rouillé à cause de toute la boue, la terre qu'il y avait dessus avant d'aller rouler encore avec. Ensuite, bien sûr, ça lui a forcé dessus et ça l'a craqué tout simplement. Tu vois, la direction fonctionne parfaitement, tout va bien de ce côté-là. Donc on est bien. Et donc le cerveau surdimensionné pour un engin de cette taille, un cerveau standard suffirait. De toute évidence, ils sont en train de standardiser un peu, parce qu'ils ont déjà cette taille de cerveau pour le Traxxas X-Max, parce qu'ils veulent rentabiliser le moule et la fabrication de ce cerveau en le rajoutant sur encore 2-3 autres véhicules. Dans le R-Evo, évidemment, ça ne rentre pas, tu as toujours les deux pauvres cerveaux standards. Peut-être quand ils vont faire un R-Evo 3, on aura cette modif aussi. Dans les 1/10 / Rustler Stampede et Os, évidemment, il n'y a pas besoin de ça. Comme dit même dans celui-là, après, comme dit, c'était peut-être tout simplement pour une raison de la taille des dents et de la taille des roulements là-dedans, ça résiste quand même mieux au choc. J'ai mis d'office les pignons en métal, la pignonnerie en métal là-dedans dans ce cerveau pour avoir la paix, et ça fonctionne. J'avais au début mis le panier avec un petit cerveau et un petit variateur. Le problème c'est que j'étais tellement plus léger de l'avant finalement que l'engin se levait très vite. Donc j'ai remis le gros cerveau plus lourd, j'ai mis le Vario 6S au-dessus du cerveau, ce qui change totalement l'équilibre du véhicule. Vous avez vu, dans le champ, j'arrive en 6S à passer presque la puissance au sol et mettre plein gaz en 6, ce qui est par exemple impossible avec le Jumbo, tout simplement.
Sauf à la limite si tu y mettais des roues moins larges avec moins de grip. Mais là on avait les Badlands dessus quand même et ça allait quand même. 5 kg le bestiau. Donc pour moi définitivement le moteur d'origine, à part pour les gens qui roulent cool, le moteur d'origine n'a pas sa place là-dedans. C'est un peu dommage parce que s'ils avaient fait d'office un moteur, le moteur du REVO 2 d'office, même avec le Vario 4S uniquement, pour dire voilà on part que en 4S, c'était un bien meilleur choix. Ça aurait évité de faire un moteur de plus dans la gamme, même si on est content d'avoir ce moteur de plus dans le hausse. C'est un fait. Dans le 1/10, dans le hausse, le slash, ce moteur sera parfaitement à l'aise. C'est juste le Vario par contre qui est totalement encombrant et qui vaut mieux remplacer dans les petites gammes par un Max 10 Hobby-Wing. Après avoir évidemment fait le nécessaire pour l'Écosse, c'est clair. Donc ce qui me plaît pas, on va revenir rapidement sur ce qui me plaît pas sur ce Max. Depuis le début, c'est le plastique dans le cerveau, même si ça va mieux parce qu'il est quand même plus léger que le X-Max. Le moteur, qui n'est pas, pour moi, pas à sa place. Et je trouve globalement que les biellettes de direction, où est ma direction? Les biellettes de direction sont trop flex. Autant sur le X-Max elles sont géniales, autant là elles sont beaucoup trop flex. Regarde, elles se sont déjà dégoupillées, le plastique est déjà bouffé. Elles sautent rapidement et elles sont à la taille de l'UDR. Mais l'UDR a des roues plus petites et tu fais pas ce que tu fais avec le UDR avec cet engin. Enfin l'inverse. Et enfin normalement. Et ce qui fait que ces biellettes sont à la limite. Mais j'ai pas envie non plus de les remplacer par des biellettes en ferraille parce que je ne veux pas augmenter le stress sur mes porte-fusées et sur ma direction elle-même. Même si là je suis confiant ça va aller, j'ai un petit doute là. Donc je vais laisser ces pièces pour l'instant. Quoique. Ou alors je vais mettre d'autres. Donc je vais les laisser parce que vous avez vu, j'y vais peut-être un peu fort avec l'engin. De l'autre côté il est en phase de test. Et moi vous le savez, j'en veux pour mon argent. Si tu me files un Psyma 2.4, 150 €, évidemment on va pas lui demander des miracles. C'est clair, on a déjà des super bons pneus, des super bons amortos, enfin une bonne sensation, un bon amorti. Je dis pas que l'amorto, la qualité elle-même est top. On a un bon amorti, on a des bons pneumatiques. On a une transmission qui tiendra très bien le coup en charbon ou en 2S tranquillou. À 150 €, c'est cool. On a le Funtech qui a une bonne transmission et des bons plastiques, mais qui a des ressorts et des pneumatiques honteux pour le même tarif. À voir lequel des deux tiendra mieux au niveau châssis-transmission. Mais là, on a une caisse à 650 €. Je suis pas content avec l'esthétique de la carreau, ça c'est chacun son truc, mais c'est un point important pour moi. Je suis pas content avec les pneumatiques, ça c'est un gros point important parce que c'est un gros budget. 4 nœuds en MT, c'est 100 balles. Encore la carreau, bon, c'est pareil, un carreau t'en as vite pour 60 € pour changer une carreau. Le moteur, et j'aimerais bien des biellettes de direction plus balèzes. Et surtout quand tu as changé tout ça, en plus des cardons, tu as quand même un budget de... Ouais, t'es vite à 850-900. Comme dit, sorti de la boîte, il fonctionne parfaitement, il ravira 80% des utilisateurs. Ensuite, les gens un peu plus difficiles comme moi, ils vont rajouter le budget pour changer pneumatique, cardan, moteur. Carrosserie, tu fais comme tu as envie, et tu te retrouves à 850-900 €, quasiment au prix d'un X-Max, et à ce prix-là, par contre, là, le matos, faut qu'il encaisse. Et je dois dire que, vu ce que je lui ai mis dans la tronche, là, il est en phase de rossage. On n'est pas encore allé en forêt, parce que l'hiver, rosser un véhicule en forêt en hiver, c'est sûr que ça va mal se passer. C'est certain. Mais vous avez vu les grosses différences par rapport au Coralie. Dans les mêmes conditions météo, j'ai fait 3 sorties de même pas 7-8 minutes avec les Coralie avant d'avoir une casse. Alors que lui, on lui a enfilé 30 minutes à toute berzingue comme un dératé. Si j'avais roulé comme j'ai roulé avec le Coralie, j'aurais pu rouler toute la matinée sur une seule et unique machine. Et ça c'est quand même sympa. Même si le prix continue à picoter, c'est vrai que ça me fait moins mal d'envoyer celui-là dans tous les sens que le X-Max. Enfin, quand il est neuf, le X-Max. Après, je dis pas. Dans tous les cas, quand tu fais le sauvage, tu bousilles, il faut en être conscient. Tu ne peux pas faire le sauvage et faire
Je parle pas de bâche. Pour moi, le bâche, c'est juste rouler hors circuit. Donc tout le monde bâche, plus ou moins. Certains appellent ça de l'extrême. Il y a une différence entre essayer de passer des endroits incongrus et sauter dans tous les sens, et même si certains appellent ça de l'extrême bâche, après il y a un moment où tu es en phase, ce que moi j'appelle en vidéo brainless, c'est-à-dire sans cerveau. On ne réfléchit plus, on met gaz, on s'éclate, on s'en fout du matos, parce que derrière on sait très bien qu'on va casser, et on prévoit le budget de réparation. Il faut choisir. Si tu veux faire le cochon, tu prends une caisse, et tu prévois le budget de 3 caisses, tout simplement. Il t'en faut une et le budget de 2 autres en pièces de réparation sur l'année. Si tu préfères avoir 3 voitures, eh ben, tu ne fais pas ça. Tu ne l'envoies pas valoguer dans tous les sens, sans réfléchir, parce que ça va pas. Dans tous les cas, si tu fais le sauvage et que tu casses, tu es le seul responsable. Donc soit tu as le budget et tu fais ce qu'il faut, soit tu n'as pas le budget et du coup tu ne le fais pas, ou alors tu le fais mais ensuite tu es conscient que tu vas rester 6 mois en panne et jouer à la console avant de pouvoir retourner rouler avec ta voiture. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir, et quelle que soit la solidité d'un véhicule, de toute façon, si un fabricant fait quelque chose de super méga balèze, tu trouveras quand même toujours quelqu'un pour le détruire, parce que les gens vont aller chercher cette limite. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un véhicule qui encaisse l'utilisation standard, sans grands entretiens, et c'est le cas de ce Traxxas Max. Si tu restes en 4S d'origine, ou même si tu mets un moteur 4274 en 2000 ou 2200 kV là-dedans, il suffit de changer le moteur, donc à peu près 65 € pour partir sur un Léopard ou un Robitronic. Tu laisses tout le reste d'origine, tu te prévois quelques tubes de cardan et tu roules, tu te fais plaisir. À l'utilisation normale, l'engin là ne souffrira pas. Tu peux rouler quand même quand il y a dans les conditions humides, t'évites de rouler sous la pluie, t'évites de rouler dans les grosses flaques, t'évites de rouler dans la neige, et c'est le genre d'engin qui te fera vraiment l'année tranquille sans un entretien spécial. Mais c'est aussi le cas par exemple de n'importe quel, si tu prends un véhicule genre Arma Outcast, Arma Kraton, et tu restes en 4S avec ton engin, c'est pareil, il te fera l'année sans que tu sois obligé d'intervenir sur les noix, les diffs, les roulements, etc. C'est là qu'on est content du budget en fait. Quand tu as un véhicule vraiment qui te tient avec un entretien minimum. Il y a des engins par contre qui ne suivent pas ces critères, qui même en utilisation normale ont des casses et des usures trop grandes, et en ayant roulé normalement à la fin ont un budget bien plus grand. Ça c'est les engins que j'apprécie pas. Donc pour l'instant, le Max, après la première rangée de tests sauvages, eh bien, il s'en sort bien. Et on fera très certainement pire avec. J'ai vraiment envie de... Je pense qu'on va faire un shrapnel dessus là. Vous savez, une fois que j'ai rossé une caisse, de toute façon elle a pris des coups, elle la rouille. On va... Je ne vais pas y faire une révision générale, on a à peine fait quelques tests. On va regresser les roulements, on va mettre ce qu'il faut partout. Changer évidemment les 2-3 pièces HS. Et il va y faire bobo le petit Max. Du coup je vais y aller peut-être moins fort avec les gros et on me rosser plus celui-là cette année. Puisque je rose pas toutes mes caisses systématiquement tous les ans. Hein. Vous faites pas de film les mecs. Il y a une ou deux caisses à l'année que j'utilise pour y aller fort avec, que je rose, que je passe dans la gadoue, la flotte, le machin, que j'entretiens pas trop. Et tous les autres en général ont une belle vie sur l'année jusqu'à ce que ce soit leur tour. Salut les mecs, à bientôt.